Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports, bonjour à nouveau Anaël Dohou. Bonjour à nouveau à vous. La 26e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 26e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end avec notamment divers résultats. Du côté de Savalou, on retrouve Dadje Football Club, le vice-champion en titre, qui a fait un faux pas, échec face à Espoir de Savalou, 3-2. On retrouve Dynamo d'Abomey qui a obtenu un point dans sa rencontre face à Damissa Football Club, rencontre qui s'est soldée sur le score d'un but partout. Match nul de 0 but partout dans 4 rencontres du côté de la poule A. On retrouve les matchs Real Sport, Loto Popo, Abeille Football Club face à l'AS Tonnerre, Banigansé face à l'AS Takouné et l'US Cavalier face à Bois de Sinandi. Les 4 rencontres se sont achevées sur le score de 0 but partout. Victoire pour les Panthères sur les terres de Béké Football Club. Les Buffles du Borgou ont également obtenu la victoire à Parakou, notamment face à Dynamo de Parakou. Rodio a réalisé la plus grande performance de cette poule, victoire 3-0 face à Dynamique Football Club. Du côté de la poule B, on retrouve Coton Football Club qui est allé chercher la victoire sur les terres d'Aziza Football Club. On retrouve la Jacques qui a réalisé la victoire également, 3-0 face à l'AS Police. 0 but partout entre Aema Football Club et l'Association sportive de la Vallée Omnisport Asvo. 3-1 pour l'ASPAC face à Étoile Filante. 2-0 pour Avrancourt, non plutôt pour l'AS Sobemap dans le derby qu'il a opposé. Et le derby du côté d'Avrancourt face à l'équipe d'Avrancourt Omnisport. Les requins de l'Atlantique ont fait courber les chines à la JSP du côté du stade René Pleven de Cotonou. Match entre Dragon Football Club et l'AS Cotonou, match qui s'est soldé sur le score de 0-2. Victoire pour l'AS Cotonou dans cette partie, 0 but partout entre Asdidja Football Club et Sitatunga, match qui s'est soldé sur le nul malgré les multiples occasions de la partie. Malgré les multiples occasions de la partie, et puis Dadje et Coton, ce sont les leaders du classement. Effectivement, retour des leaders de la précédente journée et de la précédente saison, plutôt retour de Coton Football Club à la tête de la poule B, Coton qui retrouve Dadje Football Club qui maintenait la tête de la poule A depuis plusieurs journées. Dadje est en première position mais en danger puisque l'adversaire, disons le dauphin, l'US Cavalier, se rapproche de plus en plus. Désormais, un point sépare Dadje Football Club premier de son concurrent direct, deuxième, l'US Cavalier. Dadje 49 points, l'US Cavalier 48 points. Dynamo d'Abomey se retrouve troisième avec 45 points. Rodio quatrième avec 44 points. Damissa Football Club 5e avec 43 points. Loto Popo est à la 6e place avec 40 points.
Panthère de Djougou, 7e avec 40 points. Buffle, 8e avec 39 points. Et nous retrouvons Espoir de Savalou grâce à sa victoire. Sudadia Football Club fait son entrée dans le top 9 avec 39 points à la 9e place. Banigansé est 10e. 11e, l'AS Takounen, Beke Football Club 12e, Boa 13e, Abeille 14e. 15e, l'AS Tonnerre, Real Sport occupe la 16e place, Dynamique 17e. Et on retrouve à la dernière place du groupe Dynamo de Parakou. De l'autre côté, je le disais quand je démarrais, Coton Football Club est de retour à la tête de la poule B. Coton, grâce à sa victoire sur Aziza Football Club, retrouve la tête après plus de 20 journées sans retrouver cette tête. Coton compte désormais 43 points avec Sobema Football Club 2e, 42 points. Aema Football Club 3e avec 42 points également. À la 4e place, les Dragons de Lomé qui chutent de la première place à la 4e place après le défaite face à l'AS Cotonou. Dragon compte désormais 41 points. La GSP est à la 5e place avec 37 points. 37 points également pour l'USS Kraké qui se retrouve 6e. L'Asvo est à la 7e place avec 36 points. Aspac 8e avec 35 points. Et puis l'AS Cotonou se retrouve à la 9e place avec 32 points. L'AS Cotonou qui revient de loin. L'AS Cotonou qui a fini notamment la phase aller à l'avant-dernière position de cette poule. À 8 journées de la fin du championnat, l'AS Cotonou signe son retour dans le top 9, 10e. Adidja Football Club avec 32 points, 11e. Avrancourt Omnisport, 12e. L'AS Police, Sitatunga 13e, 14e les Requins de l'Atlantique, 15e Aziza, 16e la Jacques et puis 17e Étoile Filante. Étoile Filante. Et puis à présent on passe à une autre actualité sportive, notamment le tirage au sort de la CAN U20 qui a eu lieu. La Confédération africaine de football, la CAF, a procédé le dimanche dernier au tirage au sort, nouveau tirage au sort notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ce changement fait suite au désistement de la Côte d'Ivoire, initialement pays hôte de la compétition. Pour ce tirage au sort, au terme, on retrouve dans le groupe A les équipes comme l'Égypte, nouveau pays hôte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et bien sûr la Tanzanie. Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, l'équipe du Kenya et le Maroc. Dans le dernier groupe, le groupe C, on retrouve le Sénégal, le champion en titre, notamment la République centrafricaine, la RDC et bien sûr le Ghana. La compétition est prévue pour avoir lieu le 26, pour démarrer notamment le 26 avril et pour prendre fin le 19 mai en Égypte. Une dernière information sportive pour boucler cette page des sports. Une dernière information sportive, Zamalek Volleyball Club s'impose face à Al Ali et conserve son titre africain. On parle bien sûr du volleyball. Le club égyptien Zamalek a remporté ce dimanche à Abuja la 32e édition du championnat d'Afrique des clubs de volleyball féminin. En finale, les tenantes du titre ont dominé Al Ali en 3-7 à 1 et décrochent ainsi un troisième sacre consécutif du continent. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore Nasrine Fatoumbi. À présent, on va convoquer un plateau. Francis Farami pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.